La Banque islamique de développement a investi plus de 500 milliards de francs CFA de 2002 à ce jour en Côte d'Ivoire dans divers projets selon le président de cette institution, Badar Al-Hajar. En visite officielle en Côte d'Ivoire à la faveur de la 44e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique, le président de la BID a récemment visité des projets réalisés par son institution. Badar Al-Hajar a par ailleurs annoncé que 31 millions de dollars ont été approuvés pour la formation professionnelle. Le président de la BID, dans le cadre de ses visites, s'est rendu sur le site du traitement d'eau potable réalisé à hauteur de 14 milliards de francs CFA dans le cadre du projet d'alimentation de la ville d'Abidjan en eau potable. Sur ces 14 milliards de francs CFA, il faut noter que la BID a apporté une contribution de 7 milliards de francs CFA et le Fonds de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole pour le développement international a apporté 2,2 milliards de francs CFA. Les 4,8 milliards de francs CFA restants ont été apportés par l'État de Côte d'Ivoire. Le stock total de fèves broyées en 2016-2017 en Côte d'Ivoire s'est établi à 389 000 tonnes à la fin juin, soit une hausse de 13,8% par rapport aux résultats enregistrés un an plus tôt. D'après les estimations du groupement professionnel des exportateurs de café et de cacao, couvrant 6 des 12 broyeurs que compte le pays, le volume de cacao transformé a enregistré un taux de progression soutenu en mai et en juin, s'établissant respectivement à 18% et 34%. Doté d'une capacité annuelle de broyage de plus de 700 000 tonnes de cacao, la Côte d'Ivoire n'a transformé que 492 000 tonnes de la fève en 2015-2016, soit 32% du total de sa production. Le gouvernement ivoirien ambitionne cependant de porter ce taux à 50% à l'horizon 2020. Selon les responsables de l'entreprise en charge de la modernisation et de l'extension de l'aérogare de fret de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, cette infrastructure sera livrée avant la fin de l'année 2017. Pour l'entreprise tunisienne chargée de la mise en œuvre du projet, le taux d'avancement des travaux est évalué à 92% avec un coût de 8 milliards de francs CFA utilisé sur le budget global de 17 milliards de francs CFA. Ce projet devrait permettre aux compagnies aériennes d'avoir un service de qualité et constitue une plateforme sûre et moderne. Les travaux de restructuration de ce centre fret devraient permettre non seulement de traiter le trafic postal et de fret, mais également permettre un accroissement significatif du volume de marchandises et de postes aériennes à long terme. Le directoire exécutif du Fonds monétaire international FMI a récemment approuvé un financement de 642 millions de dollars au Gabon dans le cadre de son mécanisme élargi de crédit. Cet appui financier qui s'établit sur 3 ans vise à accompagner le Gabon dans sa quête d'une stabilité macroéconomique et lui permettre de mettre en œuvre des politiques budgétaires prudentes et de parvenir à un équilibre durable de sa balance des paiements. Le feu vert de l'exécutif du FMI s'accompagnera d'un remboursement immédiat de 98,8 millions de dollars, le reste du montant devant être versé par tranche semestrielle. L'objectif visé par le FMI est une réduction du déficit total du pays à 4,6% du PIB en 2017 contre 6,6% en 2016. L'information a été donnée par le président directeur général de la Banque centrale populaire du Maroc, Mohamed Boncharboun, dit avoir acheté 69,5% du capital de la Banque internationale pour l'Afrique au Niger et informe avoir évoqué avec le président de la dite banque la finalisation de la prise de participation de son groupe bancaire. À travers cette prise de participation, le groupe bancaire prend le contrôle de la Banque internationale pour l'Afrique au Niger et accentue sa stratégie de développement à l'international. Le prince jordanien Mohammed bin Ali Nayef
En visite à Libreville, a échangé avec le ministre gabonais de l'Agriculture sur les opportunités agricoles de ce pays, notamment celles contenues dans le plan de relance économique dont l'adoption vient d'être entérinée par le Parlement. D'après le ministre gabonais de l'Agriculture, il était question au cours de cet échange de présenter à son hôte la vision de développement agricole proposée par le gouvernement, notamment sa composante Gabon vert, contenue dans le plan stratégique émergent.